Quel bilan? C'est le thème que nous inspire aujourd'hui le Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons pas continuer à avancer, n'est-ce pas, avec lui, sans au préalable faire le bilan de notre vie spirituelle. Il a été dit dans la parole de Dieu que le Fils prodigue rentrant en lui-même, et il dit ceci, soit rechercher les carouges qui sont rares, n'est-ce pas, ou alors retourner là où il y a du pain en abondance. Et Jésus-Christ dit ceci, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Pourquoi a-t-il dit cela? C'est parce qu'aucun homme ne peut nous conduire dans toute la vérité, ou aucun homme ne peut conduire son prochain dans toute la vérité. Ainsi, en dehors du Saint-Esprit, personne ne peut jouer ce rôle de conduire dans toute la vérité. En plus, lui-même Jésus, nous savons, il a été conduit durant toute sa vie, dans toute la vérité également, par le Saint-Esprit. Mais réfléchissons un peu. Qui te conduit? Te conduit-il dans toute la vérité ou pas? Dans toute la volonté du Père ou pas? Non, je ne parle pas des voyages infructueux que tu fais pour grossir ton témoignage ou ta carte de visite, durant lesquels il y a pas de conversion. Non, le vrai voyageur, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, et toi, tu fais du bien auprès de qui? Et la Bible dit également que le Fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Donc cela prouve que Jésus n'allait pas dans des hôtels 10 étoiles, mais il était plutôt concentré auprès de gens, ok, en train même de manger du miel, comme la Bible nous le déclare. Et puis la Bible dit, il guérissait, ok, tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le vrai missionnaire, c'est Jésus-Christ lui-même, qui fut conduit par le Saint-Esprit vers le puits que nous connaissons de Jacob lors d'un voyage fatigant, n'est-ce pas, vers la Samarie, avec comme bilan la conversion de tout un peuple, ok, disant à la fin, nous l'avons entendu nous-mêmes. Et toi, qui t'entends? Faisons même donc ainsi le bilan. Le véritable envoyé, c'est toujours Jésus-Christ. Moi, je l'appelle l'apôtre de la compassion, conduit par le Saint-Esprit pour nourrir plus de 5000 personnes sans leur réclamer l'offrande ni faire l'appel de fonds. Ça, c'est Jésus-Christ, donc le grand missionnaire. Je dirais encore plus, le véritable messager, c'est toujours Jésus-Christ, conduit toujours par le Saint-Esprit pour prononcer ces paroles dans Matthieu 25, verset 40. Il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quelles sont ces choses-là? Les as-tu déjà pratiquées? À combien de gens as-tu donné à manger ou à boire? Car Jésus a encore faim et il a toujours soif. Qui as-tu recueilli chez toi? Car Jésus est l'étranger que tu as négligé et même rejeté. Y a-t-il des gens que tu as vêtus? Car Jésus-Christ continue à être nu. À combien de personnes as-tu rendu visite? Jésus est dans ce frère ou dans cette sœur malade. Car c'est ces Jésus-là qui allaient vers les malades. Donc ce ne sont pas les malades qui allaient vers Jésus, mais Jésus allait vers les malades. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait ni bureau, ni cabinet. Vers qui es-tu allé? Car ce frère est toujours en prison. Quel est le bilan? Celui qui conduit dans toute la vérité est le même qui enseigne toutes choses, qui instruit toutes choses. Alors, qui est plutôt ton enseignant? Non, je ne parle pas de l'internet ou des messages que tu as reçus à gauche à droite. Non, nous parlons donc du plein évangile. Celui qui conduit dans toute la vérité est le même qui assiste pour la croissance de l'Église. Pourquoi ton assemblée ne grandit-elle pas? La Bible déclare que l'Église croissait en nombre, n'est-ce pas, par l'assistance du Saint-Esprit. Combien de gens en sont-ils partis? Combien as-tu chassé? Quelles sont les vraies raisons? Arrête de faire croire aux gens que le Saint-Esprit qui est en train de faire le tri. Non, 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 ce n'est pas ça. Combien de baptêmes as-tu déjà organisé cette année?
Pourquoi tant de divorces? Combien de nouveaux convertis? Non, je ne parle pas de ceux qui viennent d'autres assemblées. Nous parlons ici de ceux que tu as gagnés en Christ. Y a-t-il eu des miracles signalés qui ont été accomplis? Y a-t-il eu augmentation du nombre de disciples ou pas? Quel est le sort des veuves, des pauvres, des orphelins au sein de ton assemblée? Quel est le niveau de la consécration des disciples? As-tu vécu des menaces de l'évangile à cause de l'évangile au point de demander au Seigneur de te donner, d'annoncer sa parole avec assurance en étendant sa main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges et des grands signes? Quel est donc ton bilan? T'est-il arrivé de parler de ce que tu as vu et entendu? Les membres de ton assemblée sont-ils un cœur et une même âme? Chacun dit-il que ses biens lui appartiennent et tout en commun entre eux? Est-il dit de toi, que ferons-nous de cet homme? Combien de missionnaires as-tu déjà envoyés? T'a-t-il été défendu absolument de parler à qui que ce soit de ce beau nom qui est le nom de Jésus? Tous ceux qui possèdent des champs et des maisons, les ont-ils vendus et apporté les prix exacts au point de les déposer à tes pieds? Ton assemblée est-elle un centre de distribution selon le besoin de chacun des fidèles? La grande crainte s'empare-t-elle de ton assemblée et de tous ceux qui apprennent ce qui s'y passe? De quel enseignement avez-vous rempli votre cité, votre ville ou votre village? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Pouvons-nous dire aujourd'hui avec assurance, chers frères et sœurs, que nous sommes témoins de telles choses, de même que le Saint-Esprit qui a été donné à ceux qui lui obéissent? Réfléchissons-y, pensons-y, méditons-y, car le chemin est encore long, mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.